Aujourd'hui, nous allons parler de chaleur, des chaleurs des femelles, à partir de questions qui m'ont été envoyées au long de la semaine dernière. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes et je viens vous demander votre appui sous la forme d'un like si vous avez aimé la vidéo, de votre inscription pour appuyer la chaîne, c'est gratuit, et vous demander de partager avec vos amis, avec les personnes qui ont de l'intérêt pour ce thème, de façon à ce qu'on réussisse notre expansion. Merci d'avance. Et on va au thème des chaleurs. Bien, les chaleurs des chiennes, en principe, apparaissent 2 fois par an. Le cycle estral, donc le cycle de chaleur, est de l'ordre de 6 mois. La tendance est que ce cycle soit assez homogène, même s'il peut avoir une variation individuelle, et certaines femelles peuvent montrer des chaleurs à chaque 5 mois, ou même à chaque 4 mois, spécialement quand elles n'ont pas été croisées. La luminosité aussi a son rôle, joue un rôle essentiel, pas seulement pour la régularité saine des chaleurs, mais aussi par la quantité d'ovules qui peuvent, par l'extension de l'ovulation au long des chaleurs. Les premières chaleurs, c'est-à-dire la puberté dans les femelles, ça peut arriver à partir de 6 mois, spécialement pour des femelles de petits volumes, des petites races, qui ont d'ailleurs un métabolisme un petit peu plus accéléré, tandis que les grandes races, les chiens de race géante, ont une tendance à avoir les premières chaleurs un peu plus tard, ils peuvent arriver jusqu'à 1 an et 2 mois, et c'est normal, parce que leur développement est aussi plus tardif. Les chaleurs ont une durée d'environ 3 semaines, dans un cycle d'environ 6 mois. La première semaine, c'est la semaine où la femelle commence à montrer des symptômes objectifs, et les mâles commencent à devenir fous après elle. La semaine du milieu est celle où elle accepte le mâle. Et la troisième semaine où le mâle est encore intéressé, mais elle n'est pas tellement d'accord, n'est plus tellement d'accord. Et après, en principe, la grossesse commence à apparaître. Dans cette première semaine, la femelle a des pertes, et ces pertes qui au départ sont abondantes, elles deviennent chaque fois plus légères, plus blanchâtres, et c'est en deuxième semaine qu'elle commence à accepter le mâle. Elle donne des signes, quand vous la caressez sur la ligne du dos, elle tourne la queue par les côtés, vers les côtés, et elle s'expose un petit peu au niveau de sa vulve, comme si elle était montée. L'ovulation, elle peut avoir lieu à plusieurs moments au long de cette semaine du milieu. Et ça, c'est une donnée importante, qui explique d'ailleurs, dans les cas de portées nombreuses, la différence de développement entre certains bébés qui peuvent montrer des signes de prématurité, même s'ils sont venus à terme. Pour la détection du moment idéal de chaleur, il y a plusieurs façons. La première, sont des frottis cytologiques qu'on fait dans la paroi vaginale en montrant l'évolution des différents stades arrivons près de l'ovulation. C'est assez rigoureux, assez précis comme résultat, mais vous avez besoin évidemment de bien connaître la technique laboratoriale et avoir un vétérinaire qui s'y prête. Il y a une deuxième façon qui est un petit appareil qui se vend pour les éleveurs qui mesure la conductivité de la sécrétion vaginale. Conductivité qui varie selon l'avancement des chaleurs, il peut donner le moment idéal, mais il n'est pas très précis comme résultat, malgré le fait qu'il soit très simple à l'utilisation. Enfin, il y a le résultat le plus précis, qui sont les dosages hormonaux. On fait des dosages de progestérone et on voit la levée de progestérone au long des 3 jours avant qu'il y ait un pic de hormone LH, qui est le lutéinisant. Et ce pic, qui est un pic immédiat, il montre que l'ovulation va avoir lieu sous 24 à 48 heures. Cette méthode est on ne peut plus précise, mais le point faible est le fait d'avoir besoin de ces mesures hormonales très rapidement, de façon à pouvoir suivre cet avancement et le dénouement de la question.
Et il peut ne pas être simple de trouver un laboratoire qui fasse ces examens. Enfin, après les chaleurs, l'organisme d'une femelle a toujours l'impression d'être enceinte. La femelle a toujours l'impression d'être enceinte, de par ses hormones. Là, la progestérone qui continue haute, et il n'y a pas une diminution de la production de progestérone en vue de la préparation d'un deuxième cycle, comme c'est le cas dans l'humain. Dans l'humain, quand il n'y a pas l'ovulation, immédiatement, il y a la destruction des petites sources de progestérone qui sont appelées le corps jaune, et c'est ça qui produit la progestérone qui soutient la grossesse dans son premier stade. Le chien n'a pas ça, puisque le cycle estral, il prend 6 mois. Donc la grossesse, elle est à l'intérieur de ce cycle. Il n'a pas besoin de la lyse de corps jaune de façon à ne pas avoir la production de progestérone. Donc la femelle a toujours une production de progestérone après les chaleurs, ce qui fait qu'elle est plus tranquille, elle a un pelage qui est beaucoup plus soyeux, elle est beaucoup plus douce, et elle peut avoir la fameuse grossesse nerveuse, commencer à adopter des petits jouets, des bébés des autres, et il faut faire attention dans la mesure du possible avec ça, mais savoir que ça existe, et porter un regard à ce niveau. Enfin, dans un groupe de femelles, comme en élevage par exemple, les femelles ont une tendance à commencer à synchroniser leur chaleur. Donc il y en a qui commencent à retarder, d'autres qui commencent à avancer, de façon à ce que tout tombe en chaleur plus ou moins au même moment. Et pour les femelles un peu plus mûres, celles qui ont déjà eu plus d'une portée, elles peuvent accepter de se faire saillir même en dehors du moment propice pour l'ovulation. Au début des chaleurs, par exemple, quand une femelle en principe ne se laisse pas saillir, il y a des femelles qui peuvent se laisser saillir, et même dans la dernière semaine. Donc il faut faire attention avec ça, et ne pas se fier au fait de la saillie seulement pour être sûr que la grossesse a bien eu lieu. Enfin, il faut savoir que quand la femelle, elle est saillie à chaque chaleur qu'elle a, elle commence de son propre chef à décaler ses chaleurs de façon à avoir la pause biologique dont elle a besoin. Donc, après des portées nombreuses, il est fréquent qu'une femelle décale ses chaleurs et commence à avoir des chaleurs à chaque 8 mois ou même passer une année sabbatique. La nature est sage. Si vous avez des questions encore à propos de ce sujet ou même d'autres, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et on tâchera d'y répondre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.